Muriel? Pierre, bienvenue. Oui, tu peux te présenter observés. et présenter ton organisme. Je crois que nous sommes Oui, observés. oui. Ce ne serait pas un loup au-dessus de notre tête. Eh bien, bienvenue chez moi. Animal Contact, rendez-vous en terre animale. Donc une activité chez nous totalement dédiée à la mise en scène des animaux pour le cinéma, mise en place et mise en scène animalière. Nos stars ici présents sont les loups. Tu peux les présenter là? Oui, là il y a Shame et, attends, je regarde en dessous, et Jane. Donc voilà, Shame et Jane. Ouh, ça c'est mon oreille. On se calme. Un petit langage de loup. Donc ça, il s'agit du couple communément appelé alpha, on va dire. Ce sont les leaders de cette famille. Donc leaders qui ont un rôle effectivement de protecteurs, qui sont là pour accompagner, gérer le groupe, et qui se doivent d'être à la fois justes, de vrais chefs d'orchestre, mais qui sont également les protecteurs du groupe. Donc ce ne sont pas des vilains, comme on peut souvent, c'est souvent mentionné, mais je crois que tu vas l'expliquer non, potentiellement tu connais bien. moi, hein. Alors Voilà. ici, tu n'as pas seulement des loups, tu as pas mal d'animaux. Qu'est-ce que tu as comme espèces? Alors ici, il y a environ 45 espèces différentes. Voilà, il y a même un éléphant. Il y a même un éléphant. On va de la souris à l'éléphant, en passant par les rapaces, les félins, les cervidés, les sangliers, tous les animaux pas mal de représentants de la faune européenne. D'accord. Les chiens, les chats, donc voilà, domestiques et sauvages. Et effectivement, notre spécialité, c'est de principalement accompagner tous ces animaux sur des plateaux de tournage. Ils participent à un bon nombre de films et on en fait des animaux acteurs. Voilà, alors comment tu fais pour faire avec des animaux sauvages des acteurs? Ben, regarde. Non, alors pour les animaux sauvages, ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'ils soient confiants, c'est leur donner envie d'avoir envie et d'être dans ce partage avec nous et sans faire d'anthropomorphisme, bien évidemment. Parce que quand on y réfléchit, un animal sauvage acteur, on est totalement dans quelque chose qui est contre nature. Un animal sauvage, sa défense, ça reste la discrétion et la fuite, qu'il soit prédateur ou prédaté. Donc effectivement, un animal que l'on met sous les feux de la rampe, ça requiert énormément de temps, d'apprentissage, de patience et de grande confiance. Et leur donner envie d'être dans le partage avec nous, parce que qu'ils soient, comme les loups, des animaux ayant un sens de la famille, on est déjà, alors avec eux, effectivement, déjà au départ, on est partie intégrante de cette famille. D'accord. Et ils vont nous accompagner après, au fur et à mesure, que ce soit les loups, les cerfs, les biches, les sangliers, ils comprennent très vite et ils prennent du plaisir à partager, à échanger avec nous. Parce que, en fait, ce ne sont pas des animaux que l'on gère comme on peut le voir dans les zoos ou les parcs basiques. Ce sont des animaux avec lesquels on est en interaction en permanence. On fait totalement partie de leur famille. Alors, ça, ce sont des loups européens. Et donc, les loups européens ont la réputation, à juste titre, fondée, qu'ils sont très farouches parce que ça fait des millénaires qu'ils sont persécutés. Comment tu es arrivé à établir le contact et qu'ils soient aussi confiants? Alors là c'est une vraie belle réussite, je dirais personnelle et collective, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. J'avais dans la tête ce grand rêve de me dire qu'il y avait moyen de trouver un axe et il n'y avait pas de raison que le loup européen reste l'ennemi, considère toujours l'homme comme son ennemi, considérant le fait qu'à l'origine, ils ont quand même, ils étaient ces deux espèces qui ont collaboré. Effectivement, au fil des siècles, on sait que l'homme est devenu l'ennemi numéro un du loup.
Du loup et la européen en sélection particulier. du loup européen. Et Parce que tu as qu'effectivement, aussi des loups j'ai aussi des d'Amérique loups américains. et qui sont beaucoup plus faciles à vivre. Beaucoup plus facile à vivre. Mais dans la génétique et dans la sélection, ce sont des loups qui n'ont absolument pas... dans la sélection, parce que la génétique, elle est basiquement, fondamentalement la même, mais ce sont des loups, les loups nord-américains n'ont pas observé la pression faite par les humains, comme ça a été le cas en Europe. Donc le loup gris d'Europe reste, d'ailleurs, dans ma discipline, l'animal le plus compliqué à mettre en place. Ah oui. Parce que c'est un animal extrêmement intelligent et qui a cette peur naturelle de l'homme. Ceux-là, la chance que j'ai pu avoir grâce à mon métier, c'est de les élever dans le cadre d'un film. Donc je voulais une meute de loups conséquente, de loups gris, et travailler avec ces animaux emblématiques parce qu'ils observent des comportements et ils ont des expressions qui sont uniques. La puissance de regard d'un loup européen n'a rien à voir avec celle d'un loup nord-américain, même s'il est pour le nord-américain beaucoup plus grand et autres. Il y a quelque chose de beaucoup plus sauvage et authentique chez le loup gris. Ils sont persécutés, hein. Ils sont méfiants. Hein, voilà, tout à fait. On le voit d'ailleurs. Ouais. Et donc, et j'ai eu la chance de ce processus donc, qui consistait à élever une meute et d'y consacrer tout le temps pour essayer de leur faire apprivoiser l'homme. J'ai eu cette opportunité plus tôt que prévu, puisqu'il y a 2-3 ans maintenant, on m'a demandé donc de préparer, travailler pour un film qui consistait à raconter l'histoire de la rencontre d'un loup et d'une petite fille. Et donc j'ai bien évidemment sauté sur l'occasion pour pouvoir... j'avais ce film à faire, mais moi ce qui m'intéressait c'était aussi de pouvoir travailler sur et observer ce qu'on pouvait faire en termes d'imprégnation avec les loups, pousser loin quoi, mais ça requiert effectivement beaucoup de temps et un investissement de présence et humain énorme. Et le résultat, c'est qu'ils ont grandi cela sur un film, ils ont apprivoisé l'homme sans difficulté. Et dans le cadre des activités que nous avons en parallèle, parce que la partie cinéma c'est une chose, mais nous avons donc développé une activité qui s'appelle, dans le cadre de Rendez-vous en terre animale, qui consiste à faire rencontrer un public novice, uniquement sur réservation, donc des animaux tels que les loups, et venir à la rencontre de ces animaux qui fascinent. Alors ça remet en question complètement la légende, la mythologie du grand méchant loup. Complètement. Et complètement, alors, je pense. Bien sûr, il y a tout à, il y a tout à dire. On découvre, moi je découvre avec les loups des traits de comportement exceptionnels et je pense que socialement parlant, ils sont bien plus proches de l'homme que bon nombre d'espèces. On a beaucoup de choses en commun. L'alliance, les méthodes de chasse en groupe, on l'observe dans pas mal de prédateurs, de grands prédateurs, de la cohésion sociale dans le groupe, la manière dont ils interagissent entre eux, en termes de protection, en termes d'accompagnement. C'est un animal assez fantastique. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a réussi, et grâce au film, et au temps passé par rapport à ce film, et aux rencontres que l'on fait ici, dans le cadre de Rendez-vous en terre animale, à faire comprendre à ces loups qu'il y a des hommes qui peuvent être gentils. Et tout a été fait dans cet esprit-là, donc ils n'ont pas d'a priori. Et c'est pas pour autant qu'ils veulent nous manger. Et donc, tu n'as jamais d'accident, tu n'as pas de problème quand tu les mets en contact avec les humains? Non, on reste, ceci dit, très prudent, on encadre. Il y a un âge minimum pour les enfants, parce que ce sont des grands prédateurs. Voilà. Ce sont de très grands prédateurs. Après, ici, ils ont l'opportunité ils évoluent donc sur un peu plus de 3 hectares. Et il se trouve qu'on a une population de lapins de Garenne, parfois des ragondins qui rentrent également dans le plan d'eau. Donc ils ont l'opportunité de chasser
Ouais. Et c'est très bien. Ouais. Et il ne faut surtout pas imaginer... je trouve que des prédateurs qui chassent, c'est une nécessité. Alors je ne vais pas pour autant aller lâcher des lapins, des chevreuils, des biches et des sangliers, mais plus l'animal, le prédateur, peut s'exprimer, plus il trouve un équilibre et plus il va être stable dans ses activités autour. Un chien de chasse pour lequel l'atavisme est profond et qui n'est pas qui n'a pas l'opportunité de pouvoir s'exprimer, il va potentiellement phaser sur pas mal de choses. Quand on parle des chiens de troupeau, quand on prend un border collie comme chien de famille, là on parle de sélection, on ne parle plus effectivement d'espèces sauvages, mais on n'est pas loin de cette réalité. Des loups, ce sont des animaux ici sauvages, mais qui restent des loups en captivité. Donc il faut, ce que l'on fait ici, c'est qu'on les stimule de manière diverse et variée, dans le cadre par rapport à leur code à eux. D'accord. On ne va pas jouer à la balle avec eux, c'est pas l'objectif. Et donc, en fin de compte, tu sembles être d'accord avec ma thèse qui est assez anticonformiste, c'est-à-dire qu'il y a une convergence écologique et psychologique entre le loup et l'homme, parce qu'ils occupaient, en tout cas pour nous, la même niche écologique que le loup, c'est-à-dire qu'on était pendant 300 000 ans, avant les 10 000 ans d'histoire et de néolithique, on était des chasseurs en meute, en groupe, en équipe, en coopération du gros gibier, comme les loups. Et donc tu penses, alors que tu sais bien que la thèse officielle, actuellement, partout en science, c'est qu'on est proche des singes et qu'il faut regarder chez les chimpanzés et non pas chez les canidés. Ah non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi, et on est bien proche. Alors j'ai eu la chance de travailler en plus avec des grands singes. Ah oui, c'est vrai que tu travailles sur pas mal d'espèces. Avec les anthropoïdes, gorilles, orang-outans, chimpanzés. On est pour moi 100% bien plus proche des loups qu'on peut l'être des grands singes. Et on est proche des loups comment ? Pas morphologiquement, manifestement. Non, dans la cohésion sociale, dans l'organisation familiale. Et effectivement, ne pas oublier qu'on est avant tout des chasseurs. Et coopération. On a le sens de l'entraide, comme l'ont les loups, enfin du moins, dans ce que j'essaye, moi en tout cas, de démontrer actuellement, mais qui est remis en question actuellement par les spécialistes du loup. Moi je défends la position qu'en réalité, les loups s'entraident entre eux dans la meute, à l'intérieur de la meute, pas en tant qu'espèce. Et donc, toi, tu es d'accord sur ce point ? Complètement. Et en qualité d'individu, oui, il y a une vraie entraide. Je pense que, effectivement, on va être à même de pouvoir... il y avait cette notion d'altruisme interespèce. Pour être avec eux et évoluer avec eux comme on le fait. Moi, je les ai élevés tout petits, je les ai eus à 11 jours, imprégnés. Je suis la personne sur ce site ici qui passe le moins de temps avec eux. Et ce lien, il est juste incroyable. Tout à l'heure, quand on gardé le contact avec toi. Oui, qui est fantastique. Et je pense qu'on peut aller on peut aller très loin. Et on peut, moi je veux bien inviter à tous ces scientifiques qui prétendent qu'on est plus proche des grands singes que des loups. Sur le plan génétique, c'est sûr. Sur le plan génétique, oui, mais sur le plan comportemental. Voilà, sur le plan écologique, puis comportemental. Moi je défends la position inverse. Je défends la même que la tienne pour avoir interagi avec les espèces concernées. Après, moi, je reste un peu un extraterrestre dans la manière d'approcher les animaux, mais en l'occurrence, ces loups ici ne sont en rien dénaturés. Ils ont grandi et évolué en vrais loups, dans une configuration certes atypique, mais en leur donnant la possibilité de mettre de côté, de revenir à l'essentiel, à l'essence même de la relation. On revient à l'essence même de la relation du loup et de l'homme. Et toi qui les vois en permanence, est-ce que tu vois des relations de coopération ou d'entraide ou quelque chose qui ressemble à ça dans la meute ? Ah oui, tout à fait. Moi, je les ai vus apprendre à chasser déjà entre eux. On les a vus. C'est-à-dire ? En fait, les lapins rentraient ici, ils ressortaient par les grillages en 2-2.
Et ils couraient après comme des idiots sans être capables de les attraper. Parce qu'ils n'avaient pas la culture, ils ne Non, savaient pas. oui, mais ils se sont fait une petite réunion Tupperware. Ils aiment bien. Ouais. Ils se sont mis à réfléchir très vite et on a pu observer le couple leader, Jen et Shem, qui ont vraiment coordonné une technique de chasse. Et là, ça a fait bing, 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 bing. Quand ils pêchent, quand il y a des alliances qui sont faites, on a deux individus qui sont plus proches. On voit la dominance effectivement des comportements de Shem, le leader, qui va être à la fois, qui va créer des alliances avec d'autres membres dans des objectifs bien précis. On peut les observer